Des négociations dites historiques ont lieu entre Israël et la Syrie à Paris, les 5 et 6 janvier 2026, avec les États-Unis comme médiateurs. Trump s'en vante. La paix arrive. On parle d'un mécanisme de communication pour la sécurité, pour éviter les tensions et même d'éventuelles coopérations économiques. La Syrie accepte d'accélérer les discussions pour arriver à un accord de sécurité. Mais pendant exactement ces mêmes jours, que se passe-t-il sur le terrain? Des véhicules militaires israéliens entrent dans un village syrien à Quneitra. Israël occupe toujours la zone tampon. Le Golan reste annexé illégalement. Et des territoires pris après la chute d'Assad en décembre 2024 sont toujours sous contrôle israélien. La Syrie demande une chose claire, le retrait total des forces israéliennes et le retour à l'accord de désengagement de 1974 qui prévoyait l'arrêt des combats et éviter une nouvelle guerre directe. La réponse d'Israël? Exiger une démilitarisation presque totale du sud de la Syrie, tout en refusant de se retirer. C'est là que le problème apparaît. Les États-Unis parlent de paix, mais ferment les yeux sur l'occupation israélienne et sur les violations répétées de la souveraineté syrienne. Trump et Netanyahou parlent de stabilité, mais sur le terrain, c'est Israël qui avance, détruit, installe des checkpoints. Et l'ONU? Silence, comme souvent quand il s'agit des plus puissants. Alors une question se pose, est-ce une vraie paix? Ou une normalisation qui cache une nouvelle forme de colonisation? La Syrie d'après Assad dit vouloir la paix, mais pas à n'importe quel prix. Encore une fois, le droit international semble s'appliquer surtout aux faibles.